Nous, on est en train de se dire, ce serait très très bien de rendre vraiment effectives les 35 heures, parce que dans beaucoup de collectivités locales, les 35 heures ne sont pas appliquées, les agents sont à 32 heures, 33 heures par semaine, et pour autant, Payer 35. on leur paye les heures à temps plein à 35 heures. Et puis en face, il y a les agents de l'État, on l'a vu avec le dernier rapport de l'Inspection générale des finances, il y en a au moins 190 000 qui ont un temps de travail inférieur aux 1607 heures qui sont les 35 heures annualisées, et ceux-là, on ne sait pas pourquoi ils ont finalement une baisse du temps de travail par rapport au temps de travail payé. Et là aussi, il faut remonter ce temps de travail. Mais pourquoi on ne le fait pas? Mais pourquoi c'est pas fait? C'est dans la loi fonction publique qui est portée par Olivier Dussopt. Donc, et ça, pour une fois, on dit il faut harmoniser. Mais pendant ce temps-là, les Allemands, ils travaillent combien dans les services publics? Ils travaillent 1807 heures. 200 heures de plus qu'on explique dans notre étude. Ce qui fait qu'un fonctionnaire allemand, il est un mois et demi en plus, en gros, derrière son bureau. Oui, mais un mois et demi. C'est énorme. Donc, on a finalement un problème de productivité dans nos services publics. Alors, je sais que c'est un peu un gros mot quand on parle de productivité de la sphère publique, mais est-ce qu'on peut comprendre que toutes nos entreprises finalement sont calquées sur le manque de compétitivité de la sphère publique, puisque qu'est-ce que c'est que l'impôt? C'est finalement financer le coût de nos services publics. Et si nos services publics sont mal gérés, sont pas productifs, derrière, c'est la compétitivité de nos entreprises qui en pâtit. Et c'est pour ça aussi qu'on a une balance commerciale, dans un second temps, qui est mauvaise. Parce que comment vendre des produits avec un surcoût public qui finalement pèse sur nos entreprises en permanence, c'est une équation qui est insoluble.